Et puis, on va peut-être commencer, hein. Oui, c'est ce que j'allais Qu'est-ce dire. que t'en dis, Caroline? Ouais. On peut démarrer pour moi. C'est bon. Eh ben, super. Ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de Leafman Co. qui s'intitule Faire face à l'agressivité. Donc, il aura lieu de midi à 13 heures. Et avant de nous présenter, on va prendre un petit peu le temps de vous présenter Leafman tout d'abord. Donc, Leafman Co., c'est un institut de formation qui a un peu plus de 30 ans, qui est issu de la fin des années 80 et qui s'est spécialisé sur les questions de violence et de régulation des conflits. Donc, on est une trentaine de formateurs et formatrices qui sont engagés avec des bénévoles dans une gouvernance partagée pour notre fonctionnement interne. Et vous voyez, on se trouve un peu dans toute la France, notamment ouest, sud-ouest et puis centre-est. Donc nous, Caroline et Sophie, on est formatrices et on va vous présenter un petit peu le déroulement de ce webinaire. Du coup, bonjour à tous. Concernant ce webinaire, donc faire face à l'agressivité, du coup, c'est un petit peu l'idée d'aller voir des petits outils ou faire un petit éclairage sur ce focus de l'agressivité. Dans un premier temps, on va se présenter, du coup, Sophie et moi-même. On va poser une question un petit peu, voir pour vous qu'est-ce que c'est l'agressivité. Et ensuite, on vous apportera des éléments sur le concept de l'agressivité, mais aussi des émotions. Sophie pourra vous présenter 4 leviers pour sortir des situations d'affrontement. Enfin, on aura un petit temps d'échange où dans le chat, vous pourrez poser des questions, des témoignages ou des remarques sur ce qu'on vous aura présenté. Et puis, tout ça, on arrivera à 13 heures et ça sera l'heure de se quitter. Du coup, en ce qui nous concerne, donc en me concernant, donc je m'appelle Caroline Rossignol, je suis monitrice éducatrice de formation et j'ai suivi des études en psychologie également. Je suis formatrice IFMAN depuis à peu près 1 an et demi. J'ai principalement travaillé dans des structures médico-sociales avec des adolescents qui ont des troubles du comportement. Donc du coup, j'ai dû faire face à de nombreuses reprises face à leur agressivité. Voilà. Et toi, Sophie? Oui, moi, je suis donc Sophie Cortez, je suis formatrice à l'IFMAN depuis 2019. Et moi, j'ai fait des études de sociologie avant de me dire que dans les organisations, il y avait besoin de comprendre comment ça fonctionnait et aussi de pouvoir le réguler. Moi, j'ai travaillé dans des associations de diverses natures et je voyais que malgré les super causes qu'on avait, des fois, il y avait des tensions dans les équipes et qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et donc, j'ai décidé vraiment de me spécialiser grâce à Leafman à l'accompagnement de ces équipes et à cultiver des bonnes relations pour continuer nos missions sans avoir besoin de passer par des situations trop conflictuelles. Tu veux en dire un petit peu plus, toi, sur ton rapport à l'agressivité, Caroline? Du coup, oui, du pourquoi je suis formatrice IFMAN, du coup, c'est que j'ai voulu un petit peu m'outiller justement pour faire face à cette agressivité et voir comment on pouvait quand même faire pour maintenir le dialogue et la relation. Et du coup, j'ai pu constater aussi souvent en équipe des difficultés de communication, des moments de tension qui peuvent effectivement bloquer un petit peu les échanges dans l'équipe et du coup avoir une répercussion sur l'accompagnement auprès des enfants et des adolescents. Donc c'est pour ça aussi un petit peu que je me suis orientée vers l'IFMAN. Merci. Euh, Du coup, on va vous, vous donner un petit peu accès donc via le chat. On vous invite à répondre à la question, pour vous, c'est quoi l'agressivité? Si vous êtes présente et présent aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison et on avait envie vraiment Voilà. de vous donner la parole. Donc, en un mot, en une phrase, qu'est-ce que ça serait pour vous, ouais, cette agressivité?
Et Caroline va répondre, va nommer vos réponses. Oui. Et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, de rejoindre ce webinaire. Alors, un problème de communication, le ton monte. Oui. Alors, il y en a d'autres. Un comportement qui me met en risque ma sécurité physique et ou psychique. Impossibilité à communiquer, l'agressivité verbale. Une attitude pour que je préserve mon territoire. Bonjour. Message incompréhensible entre l'effecteur et le récepteur. Donc, je pense entre l'émetteur et le récepteur. Plus d'écoute. C'est une explosion d'émotions non verbalisées. Une menace. Ah, bonjour, je n'arrive pas à accéder au chat. Je n'ai Alors, pas allez accès au plutôt chat. dans C'est l'onglet désactivé. questions-réponses, Q et R. Ensuite, Sylvie, une expression désagréable ou violente d'une personne qui ne trouve pas d'autre moyen pour exprimer son émotion. Oui, pardon. Une violence dans l'échange. Toute attitude visant à instaurer une relation de domination vis-à-vis de l'autre personne. Pas d'écoute. Donc, c'est ici. Alors, oui, du coup, je pense effectivement, du coup, il n'y a pas accès au chat. Et du coup, peut-être on peut garder dans les questions-réponses. Une réaction face à une menace. Une gestion de l'émotion trop forte. Du non-dit qui explose. Colère et violence qui ferment l'écoute et compréhension mutuelle. Réaction comportementale suite à une menace ou un mal-être de la personne. Ah, je ne vois pas non plus la discussion. Je continue à lire. Pour Cécile, une Et en fait, attitude qui ne prend aucun compte des besoins de l'autre. Un réflexe de défense pour l'agresseur, entre guillemets, suite à une peur ou à une colère. L'agressivité, cela commence par mal se parler. Une parole ou une attitude irrespectueuse. Situation déstabilisante, violence. Un mal-être profond de la personne. Et besoin pas satisfait. L'agressivité peut se présenter sous différentes formes, notamment verbales, mais aussi physiques, avec de très fortes intensités. Elle peut mêler de l'incompréhension et de la colère avec une grande difficulté à communiquer. Une manifestation physique ou verbale d'une émotion, souvent la colère. Une violence, inégalité de relation, colère, rage, désagréable. Violence morale ou physique, émotion très forte. Je crois que l'agressivité, c'est nécessaire. C'est la violence qui me pose problème. Violence contre les autres et ou contre soi. On ne voit que nos réponses dans questions-réponses. Le chat n'est pas accessible. tout Alors, à fait. Oui, oui, c'est comme ça que ça va fonctionner en fait. Ouais. Excusez-nous pour la petite erreur. peut-il y avoir un lien entre comportement agressif et traumatisme? Avez-vous des pistes pour y remédier? Mhm. Alors, ok. Donc on voit beaucoup où il y a quelque chose un petit peu des émotions très fortes dans ce que vous dites, où ce qui ressort, c'est beaucoup de colère, le mot violence aussi est ressorti plusieurs fois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dépend du niveau de sensibilité des personnes protagonistes. Effectivement, la perception de l'agressivité. Oui,
Ouais, bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, merci Oui, pour tous ces retours. oui. Du coup, une autre où on entre dans la zone de confort d'une autre personne. Ok. Du coup, Sophie, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment à l'IFMAN on définit l'agressivité? Ouais, qu'on se mette d'accord sur les termes, et c'est déjà ressorti un peu dans les questions-réponses que vous avez nommées. Je veux bien que tu passes la diapo, s'il te plaît, Caroline. L'agressivité, pour nous, c'est en deux parties. Vraiment, il y a deux parties qui peuvent distinguer l'agressivité de deux choses. La première chose, c'est la passivité. Parce que sous prétexte de ne pas être agressif, on pourrait avoir une tendance à, du coup, laisser faire, laisser passer, s'écraser, se soumettre, etc. Et ça, à Lichtman, on nomme ça donc la passivité. Vous voyez le terme qui signifie que la personne se soumet en se faisant violence et qu'il y a en fait une perte de l'élan vital, en fait. Donc nous, on va pas chercher à supprimer l'agressivité et à aller sur de la passivité, parce que le risque, c'est de ne plus pouvoir avoir des réactions de mobilisation face à une menace. Ça, c'est la définition de l'agressivité. Et l'étymologie de l'agressivité, ça veut dire marcher vers. On le nomme un peu des fois à la manière d'un tigre, donc c'est-à-dire d'aller vers l'autre, de vouloir faire reconnaître ses intérêts, d'être en vie en fait, d'agir et de vivre. Et on le met souvent en synonyme avec la combativité. Donc on voit les femmes là qui sont en train de faire une compétition de peut-être JO ou peut-être pas. Je n'ai pas la source de cette image. Mais en tout cas, voilà, notre combativité, elle permet vraiment de pouvoir agir et de pouvoir vivre à l'inverse de la passivité. Et je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Mhm. Et l'autre risque, vous l'avez nommé, en fait, c'est que cette agressivité, donc cet élan à aller vers l'autre, elle devienne une agression. Et dans ce cas, qu'on bascule vers de la violence. Si c'est le cas, la violence, on la décrit par le fait que c'est une atteinte à l'intégrité, qu'elle soit physique, psychologique ou morale, qui entraîne des souffrances pour la personne qui va être concernée. Et vous trouvez en dessous l'échelle de Renaud Perron, qui est un psychiatre et psychanalyste, qui est aussi enseignant à l'université de Grenoble, et qui nomme donc l'agressivité dite saine. Elle se trouve au niveau 1 et -1. Donc on retrouve une agressivité qui est constructive, qui va permettre de pouvoir soit se positionner, mais en même temps de laisser de la place à l'autre. C'est ce qui serait une réaction adaptée. Et on retrouve en dessous, dans les niveaux -1, -2, pardon, et -3, cette inhibition qui peut être problématique et qui peut aller vers de la passivité où je vais me laisser faire, me laisser écraser. Et à l'inverse, les niveaux 2 et 3 qui vont aller vers une agressivité qui va potentiellement atteindre à l'intégrité physique, morale ou psychologique de l'autre. Et donc, vraiment, à l'IFMAN, on a cet intérêt à trouver un équilibre entre cultiver une saine agressivité dans le sens combativité pour interagir les uns avec les autres, être soi-même, mais en même temps, donc vous l'avez dans l'encart sur la droite, faire face aux comportements agressifs. Et donc, c'est-à-dire de pouvoir poser des limites à un moment, de pouvoir dire stop, d'interdire le passage à l'acte violent et aussi de pouvoir écouter la personne qui va avoir un comportement agressif, voire qui va mener vers une agression, et d'essayer de prendre soin d'elle. Et enfin, pouvoir être vigilant au mimétisme émotionnel. Et pour ça, Caroline, tu vas nous en parler tout de suite de qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions dans notre cerveau. Oui. Donc effectivement, le mimétisme émotionnel dans les situations d'agressivité, les émotions sont vraiment à prendre en compte et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe pour justement pas trop se faire embarquer quand on est face à quelqu'un qui est dans une démonstration agressive. Donc l'idée, c'est l'émotion, c'est une réaction physiologique de notre corps et qui nous permet de nous mettre en mouvement. Les émotions sont vraiment propres à chacun
et va dépendre des situations et ça sera pas forcément les mêmes en fonction des situations pour chaque personne. Donc, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans des situations d'agressivité, je vais vous présenter ce qu'on appelle le cerveau dans la main, un petit peu pour illustrer notamment le schéma aussi qu'il y a sur le PowerPoint. Donc, il faut s'imaginer que ça peut représenter notre cerveau, avec ici ce qui serait à peu près à ce niveau-là, ça représenterait donc tout ce qui serait le tronc cérébral et le cerveau reptilien. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la zone limbique à l'intérieur de notre cerveau. Et globalement, la zone limbique, c'est là où siègent nos émotions. Donc, dès qu'il y a quelque chose, un signal qui vient nous déclencher ou un besoin qui est insatisfait, généralement, c'est cette zone-là qui va venir s'activer. Et par-dessus, donc à peu près à ce niveau-là, au niveau du cerveau, comme vous voyez aussi sur le schéma, il y a ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, ça va plutôt être là où siègent toutes nos fonctions cognitives et tout ce qui va permettre un petit peu la raison, les choses comme ça, de pouvoir nous apaiser. Et quand on parle de mimétisme émotionnel aussi, c'est en fait prendre en compte que dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Donc quand une personne est en train d'exploser, généralement, ça veut dire que c'est cette zone-là qui réagit et elle est complètement déconnectée de son cortex, du cortex préfrontal. Et une personne qui va arriver en face, justement avec ses neurones miroirs, va se mettre, généralement, va réagir face à l'émotion de l'autre. Donc comme vous pouvez voir sur les petits cercles, un cerveau dans un état émotionnel serein, donc c'est plutôt la pensée et les émotions qui sont de manière équilibrée, et plutôt quand le cerveau est envahi par l'émotion, donc quand on est comme ça, complètement déconnecté, en fait, vous pouvez voir que le rationnel et le fait de pouvoir échanger, ce n'est pas possible au niveau de notre cerveau. Donc c'est qu'est-ce qui peut exister comme moyen pour pouvoir venir apaiser l'émotion. Donc du coup, est-ce que Sophie, on a développé à l'IFMAN 4 leviers pour sortir de cette situation d'affrontement. Donc je vais laisser du coup Sophie présenter ces 4 leviers. Ouais, merci. Et puis on peut nommer dès maintenant que pour ces 4 leviers pour faire face à l'agressivité, donc on travaille en formation concrètement avec les personnes. On s'est appuyé avec Caroline sur un exemple de personnes qui nous ont raconté des histoires. Et notamment, là, on peut imaginer qu'on est dans la rue. Vous êtes sur un vélo, vous faites du vélo, il fait beau, c'est trop bien, c'est magnifique. Et là, tout d'un coup, il y a une voiture qui va couper la route, qui va couper votre route sans avoir mis de clignotant. Et la chauffeur ou le chauffeur sort et puis va bah, du coup entrer en relation avec vous qui êtes sur votre vélo et donc on va voir ce qui se passe. Donc dans un premier temps, un des premiers leviers qui peut être vraiment utile, c'est de se connecter à soi-même et d'apprivoiser pardon, sa propre émotion. Donc ça va être de reconnaître et d'accueillir mes émotions. Est-ce que je me suis sentie hyper stressée? Est-ce que je suis hyper énervée de voir que la voiture m'a coupé la route? Est-ce que ça me rend triste parce que je me dis, bah voilà, quand on est en vélo, ça fait toujours comme ça. Ensuite, je peux aller venir essayer de freiner mes impulsions pour attendre un moment qui soit plus favorable pour libérer mes tensions émotionnelles et puis utiliser l'énergie libérée pour réagir à bon escient. Et pour ça, bah, avec Caroline, on utilise en formation pas mal et on expérimente aussi des choses qui peuvent permettre d'agir sur notre corps, sur notre mental. Moi, je sais que la respiration peut aider beaucoup, voilà, à retrouver quelque chose de quand on vient de vivre bah, quelqu'un qui nous a coupé la route. L'émotion peut beaucoup aider à redescendre. Est-ce que Caroline, tu as des exemples que tu veux donner aussi? Moi, un petit partage du coup effectivement de ce que je peux mettre en place, ce qu'on appelle l'ancrage, une façon un petit peu justement de me connecter à moi-même et de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pour moi. Mm. Merci, ouais. Il s'agit aussi de pouvoir sortir du rôle de victime, de pas se voir que comme une victime, et donc que l'autre mécaniquement se retrouve dans un rôle d'agresseur. Et enfin, peut-être de passer à l'action, pardon. S'il y a quelque chose d'urgent à faire, de décaler la voiture, de décaler le vélo de la route pour éviter un accident, voilà, donc comme un peu des gestes d'urgence.
Ce premier levier, quand on est dans cette situation-là, il n'est pas toujours facile à faire en fait, parce que revenir chez soi quand quand l'autre est en tort, quand l'autre a fait quelque chose de mal, ça peut être compliqué. Donc on va voir comment un deuxième levier peut aider. Ouais, merci. Hop. Le deuxième levier, du coup, ça va être d'offrir plutôt un espace à l'autre pour accueillir justement son émotion à lui ou à elle. Lui montrer qu'il est authentiquement entendu, lui permettre d'exprimer ce qu'il a sur le cœur, ne pas immédiatement juger ou tenter de raisonner la personne, et puis peut-être lui donner du temps, de l'espace pour qu'il lâche son émotion sans danger. Et enfin, d'éviter de le mettre en difficulté devant des témoins. Donc là, dans ce cadre-là, on pourrait imaginer que je vais, moi, être sur mon vélo encore, et puis je vais peut-être descendre de mon vélo, aller voir la personne, et puis essayer de lui dire, OK, est-ce que vous avez eu peur, vous êtes énervé, de demander à la personne qu'est-ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Et nommer ces émotions-là, des fois, ça permet de pouvoir faire redescendre la personne parce que elle va entendre l'émotion et donc elle va pouvoir redescendre. Si ces leviers ne fonctionnent pas ou si vous les sentez pas à ce moment-là, on a théorisé un troisième levier qui va être de faire usage d'un élément tiers, de faire venir quelque chose d'extérieur. Ça peut s'avérer vraiment utile pour rompre pardon, l'escalade qu'il peut y avoir entre les parties qui sont en conflit. Donc pour ça, on va retrouver mettre de l'espace, de l'éloignement, mettre du temps, différer ce qui peut être, faire venir peut-être une autre personne, donc demander s'il y a un témoin qui va pouvoir passer, un collègue qui va être là, faire appel à un directeur ou à un jeune, voilà, en fonction de vos situations. On va pouvoir aussi peut-être se dire on fait une action concrète. Donc on est dans l'émotion, bah, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour faire avancer le schmilblick. On peut aussi utiliser un changement de registre, notamment l'humour. Des fois, ça peut permettre de faire redescendre la personne, donc en veillant bien à rester respectueux. Et puis enfin, on peut utiliser quelque chose qui va faire diversion, pardon. Donc ça peut être lorsque vous êtes en équipe de travailler à préparer des codes. Donc si je t'appelle à ce moment-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, ou si j'aimerais bien que tu viennes à ce moment-là parce que sinon on va s'écharper, etc. Le dernier point, c'est éventuellement de pouvoir mettre en place une règle commune entre les deux parties, donc se mettre d'accord. Là, dans le cadre du vélo et de la voiture, on peut imaginer que peut-être les personnes, elles vont pouvoir se dire OK, on s'arrête là de parler. Là, on est trop dans l'émotion. Je prends votre numéro, je vous rappelle. Ou alors, on se dit, on se laisse 5 minutes. J'appelle quelqu'un de mon côté et ensuite, on va pouvoir discuter pour régler notre problème, si c'est possible. Et si c'est pas possible ou si ça fonctionne pas tout à fait bien, le quatrième levier, c'est de pouvoir profiler une sortie honorable pour tous. Donc cette sortie honorable, elle va permettre, elle est vraiment importante dans pour la non, enfin, dans notre approche non violente. C'est-à-dire que personne en fait n'aime sortir d'un conflit en perdant la face, et notamment en plus quand il y a un groupe, ça se fait devant un groupe. Et donc il s'agit vraiment pas de donner raison à l'un ou l'autre. Est-ce que la voiture elle a fait une erreur? Est-ce que le vélo a fait une erreur? Mais plutôt de chercher à lâcher prise et d'apaiser nos émotions. Et on a vraiment l'espoir, la croyance à Leifman que moins l'un et l'autre seront blessés ou humiliés, et plus il sera facile de se revoir ensuite. Et donc, inversement, voilà. Pour que chacun puisse s'en sortir dignement, on propose de faire attention aux humiliations, d'éviter les jugements de valeur, et puis d'éviter les situations où des personnes se sentiraient coincées comme dans une impasse pour les deux parties. Le désaccord, il va pas pouvoir se régler tout de suite, et peut-être que la justice, elle pourra être rendue plus tard. Mais donc voilà, il y a dans le cas de ce vélo et de cette voiture, peut-être que la voiture va repartir en trombe, très énervée, ou alors peut-être que moi, avec mon vélo, je vais changer de route pour être sûre de pas recroiser la voiture. Donc, mais que chacun sorte avec la tête haute, quoi.
Donc peut-être ça fait écho, ces 4 leviers. Donc prendre soin de moi déjà, mon émotion, accueillir l'autre, chercher un élément tiers ou sortir chacun la tête haute dans l'histoire. Peut-être ça fait écho avec ce que vous vivez dans vos vies professionnelles ou même personnelles. Et puis, bah, je te repasse la main, Caroline. Oui, mais merci du coup pour cette présentation. Donc effectivement, comme tu as pu dire, c'est ces 4 leviers. Il s'agit pas du tout d'aller donner raison à l'un ou l'autre ou de chercher à résoudre la situation ou le conflit. C'est juste l'idée de pouvoir faire descendre la pression par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau du cerveau, retrouver une connexion avec le rationnel euh, pour pouvoir ensuite établir un dialogue pour maintenir la relation. C'est ça qui va, en fait, qui va nous intéresser, c'est de pouvoir maintenir la relation. Donc effectivement, maintenant, à vos claviers, si j'ai envie de dire, c'est ma première animation webinaire avec Sophie. Donc du coup, des petites expressions que je n'ai pas en visio. En présentiel, pardon. Du coup, on vous propose maintenant de partager comment vous faites face à l'agressivité, ou est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de vous présenter avec Sophie, des remarques ou des témoignages. Donc du coup, visiblement, l'onglet chat ne fonctionne pas. Je vous avoue que c'est un petit point technique où je ne sais pas trop regarder pour le moment. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et réponses ou vos retours et on essaiera d'y répondre avec Sophie. En attendant, il y a une question qui m'a été posée sur savoir si, il y aura accès au webinaire. Donc, effectivement, le webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur notre site internet dans les jours à venir. Alors, est-ce qu'on a été clair, Sophie, d'après toi? Est-ce que ça suscite des questions ou pas? Alors, quand l'autre ne veut pas parler de ses émotions, que faire? Donc, c'est une première question. On a aussi, face à l'agressivité, une vraie difficulté à ne pas être débordée. J'ai tendance à être à mon tour très vite agressive. Et donc Sylvie redit, on passe au levier 3. Oui, tout à Oui, fait. voilà. On En passe au fait, levier 3. ça peut être encore plus violent de dire mais dis-moi, qu'est-ce que tu ressens ou là, si c'est quelqu'un que vous connaissez ou si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, dans le cadre de l'exemple du vélo et de la voiture, de dire ah non, mais moi, je me sens trop en colère. Voilà, en fait, ça peut aussi être violent pour la personne qui serait un peu bloquée ou qui aurait pas l'habitude d'exprimer ses émotions. De le nommer aussi fortement. Donc dans ce cas-là, oui, voilà. L'idée, c'est vraiment de trouver une fluidité, de savoir que je peux venir au levier 3, puis passer au levier 4, puis peut-être, ok, on va pouvoir aller un petit peu sur le côté émotion, on va pouvoir clarifier ça ou pas, mais d'avoir cette souplesse et ces repères dans la tête pour vous aider à vivre ce moment de tension, quoi. Tu veux ajouter quelque chose, Caroline? Non, effectivement, ta réponse me paraît complète. Du coup, je vois d'autres questions. Et Cela dépend de ce la que disait personne. Audrey, donc face à l'agressivité, donc elle nommait bien qu'elle avait tendance à être à son tour très agressive. Je peux que vous inviter à travailler hein, sur vous. Ça se travaille toute la vie, je crois. Il n'y a pas, on ne devient pas forcément un jour Bouddha et qu'on est toujours zen. Non, c'est pas ça qu'on va chercher à, à rejoindre, mais plutôt bah, juste de réussir à déjà le clarifier en moi, voir ce qui se passe pour moi et pouvoir peut-être hop changer de registre ou passer à autre chose quoi. Oui, l'idée c'est exactement ça, Audrey. Donc tendance à réagir vite, effectivement, c'est l'histoire de ce que je présentais tout à l'heure en fait. Donc c'est de voir quelle petite technique il peut y avoir, comme disait Sophie, ou d'utiliser l'ancrage aussi sur. Il y avait une question sur ça, prendre en compte ses propres émotions.
Moi, je sais que par exemple, enfin, j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à le vivre, quand je nomme à l'autre que je suis en colère, mais ça me fait descendre en fait. Rien que ça, quand je nomme que mais là je suis hyper saoulée, ben, ça me fait descendre en fait. Donc ça Alors, fonctionne. il y a une question. Je veux bien un de vos exemples dans le cas où un des participants très agressif dans une formation intra-entreprise imposée. Quel exemple concret avec vous? Alors, enfin, je veux bien répondre à ça. Effectivement, en formation, alors c'était pas forcément une formation qui était imposée quand même. C'était une personne qui s'était inscrite volontairement. Mais quand on a commencé la formation, le deuxième jour, à faire un retour, la personne a été agressive et était pas satisfaite sur comment s'était déroulé la veille. Et du coup, ben, moi, c'est venu me déclencher en me disant, mince, il y a quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. J'ai respiré, donc j'ai utilisé l'ancrage. Il faudrait venir du coup en formation pour voir qu'est-ce que c'est l'ancrage et pouvoir le tester. J'ai déposé mes deux pieds au sol. Je me suis connectée à moi en me disant, OK, il y a quelque chose qui vient de déclencher. Je l'entends. Mais du coup, cette personne, donc le fait de venir entendre qu'il y avait quelque chose chez moi qui se passait, j'ai pu un petit peu aller voir un peu sur la colline de l'autre, on va dire, ce qu'on dit aussi un peu en formation. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne veut me dire? Quel est son message? Et donc, du coup, j'ai essayé de renommer, de reformuler ce qu'elle a pu dire et de souligner les émotions, ce qui a fait descendre en fait son agressivité et qui a pu faire que ensuite elle poursuive la formation et elle reste quand même présente à la formation, on va dire. Et puis, ben, Caroline, enfin, dans ton exemple, en fait, nos émotions, elles nous appartiennent. Tu nommais tout à l'heure que nos émotions, elles nous appartiennent. Donc moi, Mm. j'ai ma part. Mais chez l'autre, je vais pouvoir juste l'écouter, l'accueillir, éventuellement si je suis dispo, mais je vais pas pouvoir le modifier en fait. Et on a été élevé beaucoup avec des mais sois pas triste, mais te mets pas en colère. Mais en fait, ben, c'est là en fait, elles sont là ces émotions. Donc il y a vraiment un travail à faire, je crois, sur ben, juste les reconnaître quoi, et pas chercher à me dire je sais gérer mes émotions, mais quelque part j'en ai plus en fait. Mais juste ok, elles sont là. Oui, merci Hélène. Ouais. Il y avait Arnaud qui demandait l'exemple du vélo, enfin qui disait, pardon, l'exemple du vélo me parle car j'ai vécu une situation similaire dans ma famille. Une personne en voiture nous a reproché d'être sur la route au lieu d'être dans les bois et que cela l'avait gêné. Je n'ai pas trouvé d'autre réponse qu'une réponse agressive. Et vous en voudriez d'autres, des réponses? C'est ça, Arnaud? Ouais, vous Arnaud pouvez. a Ouais. levé la main. Est-ce que tu peux donner la parole ou pas aux Oui, personnes? oui, du coup, je donne la parole Oui, merci. à... Ah, ben non, il a plus... Arnaud, vous pouvez demander la parole et je peux vous mettre... je vous vois plus. Euh, je vois plus. Bon, peut-être il a Oui, baissé. il s'est reconnecté peut-être. Ah. Juste un instant. Hum, Dans ce cas-là, on est vraiment sur. Ah oui, et c'est Simone Bassino qui lève la main. Mais en tout cas, donc sur la réponse pour Arnaud, de pas d'autre réponse que d'être agressive, ben, enfin, je comprends très bien vu qu'on est dans cette. On a souvent appris, bon, bah, si on te tape, tu tapes en retour pour justement pas être dans cette passivité, pour pas être dans je me prends un coup et je réponds pas, je dis rien, donc je suis passif. Le truc, c'est que bah, il y a le risque d'escalade en fait. Si je vais de plus en plus, si j'ai une réponse agressive à une personne qui me parle de manière agressive. Et donc, du coup, bah, oui, on va pouvoir trouver d'autres solutions. Et notamment peut-être l'humour, là, ça pourrait marcher sur cette histoire d'être sur la route ou d'être dans les bois pour la voiture. On peut donner la parole à Simone, du coup? Est-ce que Caroline, oui. tu y arriverais ou pas? Alors, Simone... oui, pardon. Tac. Simone, vous avez la parole. Il y a votre micro qui est désactivé.
Donc, c'est à vous d'activer votre micro. C'est mieux là? Bonjour, Simone. Bonjour. Donc oui, c'est parce que moi j'étais formée à la méthode qu'on appelait TIPI, qu'on appelle MRES maintenant, comme émotion résolue, parce que il y a un petit passage par le corps qui peut être hyper rapide pour pouvoir se désamorcer tout de suite sa propre agressivité. C'est de se dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps, c'est-à-dire où la colère est en train de se situer. Et là, bon, en général, on a la gorge qui est serrée, le cœur qui tape ou un creux dans l'estomac. Et le fait simplement de scanner, vite fait, d'observer et de laisser faire, ça fait redescendre rapidement et ça permet de gérer justement la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'EMRES maintenant, ou la résolution émotionnelle. Mhm. Oui, merci. Merci pour ce partage. En effet, il y a plein de techniques qui sont utiles et notre Tipeee en fait partie. Ouais. Merci, Simone. Oui. Je Je vois une reprends. question. Ouais, Ouais. vas-y. Je Pouvez-vous nous voulais. en dire un peu plus sur l'ancrage? Je vois Marion. Alors, du coup, l'ancrage, c'est effectivement une technique, en fait, au niveau de la posture, où l'idée, c'est de pouvoir, alors c'est un peu, alors normalement, donc du coup, on le teste en formation, là, du coup, en distanciel. Je vais présenter Bah, juste vas-y, hein, de quoi vas-y. il s'agit. Donc l'idée, c'est de mettre à peu près les pieds, à peu près de la largeur du bassin, de s'imaginer d'être éventuellement debout, mais on peut le faire assis aussi, mais debout, de s'imaginer qu'il y a vraiment comme des racines en fait qui nous ancrent complètement dans le sol, en imaginant qu'il y ait toute une ligne aussi qui nous tienne et qui nous maintienne, qui nous tire vers le haut. Et du coup, l'idée, c'est d'être un peu souple sur ses genoux, de pas avoir les genoux bloqués, de fermer les yeux et de sentir, il y a un moment où on va sentir que là, il y a quelque chose qui nous ancre complètement dans le sol. Et cette posture-là, en fait, ça nous permet un peu de dire, OK, je suis présent à moi, qu'est-ce qui se passe? Et de pouvoir accueillir un petit peu l'émotion de l'autre. Donc, je sais pas, du coup, comme ça, en distanciel, sans vous expliquer physiquement ou sans que vous le testiez, je sais pas si ça vous paraît clair, du coup, Marion. Ça réagit beaucoup moins facilement que quand on est en formation, hein, c'est sûr. C'est plus clair, merci. Ah, OK, bon, tant mieux. Merci, Caroline. Il y a Johanna de Rochefort qui demande, enfin qui dit, je m'interroge sur le facteur fatigue. Je mesure que lorsque le sommeil n'est pas bon, on a un peu le nez dans le guidon. Il est alors plus facile de basculer au levier 3 et 4. Mais du coup, j'ai la frustration de ne pas réussir à aller dans le volet 1 et 2, donc plutôt sur les émotions. Ce n'est pas vraiment une question, cependant, est-ce que cela fait-il écho à votre expérience? Tu souhaites y répondre, Caroline? Oui, effectivement, le facteur fatigue, enfin, ou peut-être, vas-y, toi, si tu as des éléments. Sans fatiguer. En fait, Euh, l'idée ouais, vas-y. une émotion, ça fonctionne comme une courbe, en fait. Un petit peu comme ça. Donc, en fait, il y a une charge d'énergie, il y a une zone potentiellement de perte de contrôle et après une décharge. Et donc, en fait, l'idée, c'est de prendre conscience que, dans la journée, plus on va accumuler des petites émotions, d'insatisfaction, un petit peu de colère, un petit peu d'agacement, un petit peu d'énervement, mais tout ça va faire monter la charge, effectivement, et que face à quelqu'un qui va être agressif, on sera moins disponible quelque part un peu émotionnel, parce que par rapport au cercle que je faisais tout à l'heure, l'émotionnel prend de plus en plus place, et du coup, on peut pas aller pouvoir accueillir l'autre, parce que déjà, nous, on commence un petit peu à monter, à être de fatigue. Je vois le nez dans le guidon, généralement, c'est que voilà, on est peut-être speed ou voilà, il y a plein de choses à penser en même temps. Et donc, du coup, effectivement, c'est plus difficile d'être réceptif à soi et aux autres quand on est dans ces situations-là. Après, il y a pas de, comment dire, il y a pas de solution miracle et on est tous des êtres humains, on réagit. C'est juste prendre conscience de ça et pouvoir des fois le nommer, de se dire ou à soi-même ou à l'autre d'aller nommer. Écoute, là, je suis fatiguée, je suis pas disponible pour pouvoir accueillir ce que tu as à me dire ou
c'est pas possible pour moi. Et là, d'utiliser un petit peu le levier 3, de différer, de dire, est-ce que tu veux bien qu'on en reparle à un autre moment? Parce que là, pour moi, en fait, c'est pas possible. Et donc, du coup, je vais pas pouvoir être à ton écoute et paf, paf, paf. Après, ça peut éventuellement faire une escalade et je sais pas si tu veux compléter, du coup, Oui, Sophie. très bien. Ouais, très bien. Merci. Morgane Delannoy demande, pour un enfant qui est énervé dans toute situation ou qui se sent pris pour cible alors que ce n'est pas le cas, comment faire? 4 leviers, les 4 leviers. J'imagine que vous avez déjà essayé. Peut-être vous vous demandez, est-ce que dans ce qu'on a présenté là, il y a des choses où vous dites, ah, ça peut-être que je l'ai pas encore essayé. Ou alors est-ce que vous vous dites, bah ça j'ai déjà essayé. Et puis alors, si c'est un enfant dans le cadre de votre travail, est-ce que vous avez l'occasion d'en discuter avec les collègues? Et si c'est un enfant dans le cadre personnel, est-ce que vous pouvez en discuter avec en soutien, je sais pas, professionnel ou amical ou familial? Après, cet exemple, enfin, cette question me fait penser à un exemple et peut-être que ça pourrait y répondre. En tout cas, sur le moment, j'ai choisi, on va dire, le levier 3 quelque part, de différer. Donc, j'étais éducatrice dans un ITEP, Institut thérapeutique éducatif et pédagogique, du coup, avec des adolescents qui ont des troubles du comportement et d'intolérance à la frustration, violence et tout ça. Et donc, du coup, j'étais avec un jeune sur un moment, il se prépare un thé et il laisse ses papiers, ses sachets de thé sur la table et je lui demande de les mettre à la poubelle. Il me dit, je le ferai avant d'aller en classe. Je lui dis, OK, je suis d'accord avec ça, je te laisse les laisser là, mais tu penses à les mettre avant d'aller en classe. Au moment de la classe arrive, je vais voir la table et je vois que les papiers sont toujours sur la table. Donc, je vais voir le jeune en question et je lui dis, les papiers sont toujours sur la table. Et là, le jeune, à ce moment-là, explose. Donc m'insulte, une connasse, tape dans les murs, a une réaction vraiment que moi du coup j'ai été très très surprise et j'ai pas compris sur le moment. Donc ce que j'ai décidé, c'est je voyais bien que là de toute façon il était en pleine explosion, c'est que j'ai décidé de, il était contenu, c'était dans un endroit avec l'espace au niveau des chaussures. Donc j'ai veillé à ce qu'il se fasse pas mal ou quoi. Je l'ai accompagné en classe en lui disant je t'accompagne en classe et on en reparlera après. Et donc quand il est revenu de la classe, lui était descendu. Moi j'avais pu un petit peu aussi essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé pour moi. Et du coup je lui ai proposé qu'on en discute à ce moment-là. Donc je l'ai pris en rendez-vous en entretien tous les deux et je lui ai dit que j'allais lui présenter un petit peu qu'est-ce qui s'était passé pour moi et qu'ensuite, s'il voulait, lui pourrait me dire. Donc là, le jeune à ce moment-là était en position fermée. Je veux pas parler avec toi, ça sert à rien. De toute façon, j'ai pas envie de revenir dessus. Et complètement fermé avec les bras. Et du coup, moi, je me suis dit, ben, c'est important pour moi parce que dans cette idée de maintenir la relation avec ce jeune et de pouvoir un peu comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour lui, je lui explique. Je lui ai dit, ben moi, quand j'ai vu les papiers, moi, sur le moment, je me suis dit que tu t'es moqué de moi. Pardon. Tu t'es moqué de moi. Et en fait, le jeune, à ce moment-là, me répond et me dit, ben non, je me suis pas moqué de toi. Donc là, j'ai senti que chez lui, il y avait quelque chose au niveau défensif qui s'abaissait un petit peu. Donc j'ai terminé. Et là, à ce moment-là, le jeune a pu me dire et expliquer. Il me dit, mais Caroline, je suis vraiment désolée, mais en fait, quand tu m'as demandé ça, c'était le moment d'aller en classe. Pour moi, du coup, il a été comme débordé. J'avais pas le temps de faire et je savais pas comment faire ça, mais je suis vraiment désolée. Tu sais, je voulais pas du tout t'insulter, je voulais pas te faire mal. Et donc, du coup, on a pu garder la relation comme ça. Donc, du coup, des fois, c'est sur le moment, effectivement, ça va pas être possible. La personne, donc, veiller, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure dans le levier 2, laisser un espace à l'autre pour qu'il puisse exploser et attendre qu'ils redescendent pour pouvoir revenir dessus et mettre des mots dessus. Donc, je sais pas, peut-être que ça peut Merci beaucoup. Ouais. illustrer un petit peu sur comment faire, Merci, même Caroline. si. Hum. Ensuite, Cécile, quelle technique aide à décharger après les émotions violentes accumulées? Euh, Ben, en fait, En fait, alors nous, on parle pas d'émotions violentes.
parce que nos émotions, elles peuvent être très fortes, mais la tristesse, la colère, la joie, la peur, elles sont vraiment utiles pour comprendre. Et plus elles sont fortes, plus ça veut dire qu'il y a un enjeu pour moi, en fait. Et donc, des techniques pour décharger, bah, parler. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans les formations qu'on propose en équipe, parce que quand on se demande ben, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour décharger les émotions, et ben, chacun va venir amener sa petite graine. Bah, moi, là, je vais aller me balader. Moi, je vais me promener avec mes animaux. Moi, je vais aller boire un verre avec les collègues ou avec ma famille. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de techniques qui peuvent permettre de décharger. Et comme le nommait tout à l'heure Caroline, si on ne décharge pas, le risque, c'est l'explosion ou l'implosion. Parce que ça existe aussi d'imploser. Et dans ce cas, on peut aller sur des situations de dépression, de burn-out, quoi. Il n'y a pas que l'agressivité envers soi-même et l'agressivité envers les autres, en fait. Je vois Il y Arnaud avait... qui répond Oui. le Mm. sport peut-être face Oui, le à sport. cette Mm. question Mm. de qu'est-ce qui peut Mm. aider à décharger. Euh, Oui, il y a plein de techniques, en fait. Ouais. ouais. Je nomme juste, il y avait Julie qui disait que c'était difficile de sortir du rôle de victime, en effet. Mm. C'est un travail aussi, ouais. Et en même temps, bah, de nommer à quel moment on est victime, mais à quel moment on joue le rôle de victime. Bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais on travaille ça aussi dans certaines des formations sur la posture. Sonia Besson qui dit que c'est pas toujours évident car la situation peut très vite basculer vers de la violence physique. Et en effet, d'où le fait de contrôler ce mimétisme pour éviter d'être dans le trop tard, quoi. Il y avait Mm. encore pas mal de questions. Alors, on prend encore Ouais, 5 minutes, le temps de questions-réponses. ouais. Et puis ensuite, on va conclure. Là, là, il y a Vas-y, spectateur Caroline. anonyme sur je travaille dans un centre social. Un des groupes que j'accompagne ne fonctionne qu'avec l'agressivité. C'est leur moyen de fonctionner. Cela fait 1 an. J'ai été bloquée. L'affrontement, l'agressivité ou les conflits n'étant pas du tout ce que j'affectionne. Je ne me sens pas sécure quand je suis avec ce groupe. Aujourd'hui, je ne sais pas comment inverser la tendance. Au bout d'autant de temps, je sens que c'est déséquilibré. Quand j'ai lu cette question, on va dire, j'ai de l'empathie. Effectivement, je peux comprendre que ça peut être peut-être fatigant aussi et épuisant. Et du coup, là, ce que j'inviterais peut-être à aller, on propose, nous, des formations aussi sur la communication en équipe. Et peut-être que des fois, ça peut aider les équipes, justement, quand il y a des fonctionnements uniquement dans l'agressivité, et d'aller un petit peu être à l'écoute des différentes personnes pour pouvoir nommer. Est-ce que vous nommez, vous, par exemple, que vous ne sentez pas sécure à ce groupe? Est-ce que vous le nommez aux collègues? Est-ce que vous le nommez peut-être aux jeunes que vous accompagnez? Ça peut être peut-être des solutions qui peut-être être aidant pour vous. Je fais le lien avec ce que Fanny Rosa partage. Je suis pas sûre qu'en plein moment d'agressivité, je sois capable de me poser des questions sur moi-même. Oui, en effet. Et c'est pour ça que nos formations et plein d'autres outils peuvent permettre de se les poser, de prendre le temps, prendre du recul sur se poser des questions sur soi-même. Je pense notamment on a un outil où on va aller voir quelles sont les émotions qui nous traversent le plus quand on est dans le cadre professionnel. Et après, les collègues échangent entre eux sur ce qu'ils vivent et comment ils gèrent l'émotionnel dans leur milieu professionnel. Donc ça, c'est des moments où on est en formation, où on est posé, où on boit du café, on boit de la tisane et on mange des petits gâteaux, donc on est tranquille. Et en effet, plus je vais avoir d'outils quand j'apprends, plus dans la situation de tension, je vais mieux savoir réagir, quoi. Mais en effet, il ne s'agit pas de travailler sur soi, sortir son petit carnet quand on est face au chauffeur ou au vélo qui nous crie dessus. Mm. Donc ensuite, il y a des questions sur donc Alex Mouchard qui partage dans mon quotidien d'éducateur en ITEP. Pour certains jeunes, l'agressivité est un moyen de communication normal.
leur quotidien est rempli de moments agressifs, il est difficile pour eux de s'exprimer autrement. Donc là, encore une fois, ouais, pas de souci si c'est de l'agressivité constructive, mais si ça bascule sur de la violence, voilà, c'est d'aller clarifier la limite en fait. C'est pas toujours évident. Est-ce que tu as vu une dernière question qu'on pourrait prendre Ben, je c'est vois, bon. je suis en train de regarder. Je pense que là, Dominique, qui amène un témoignage qui fait écho à la situation que je vis actuellement avec des enfants qui ont vécu 1 an en village d'enfants et ont été rendus brutalement sans transition aux parents parce que le village d'enfants ne savait plus gérer leur crise. Ils avaient peur de leur violence. Impossibilité de supporter la frustration, c'est exactement ce que je comprends pour une enfant de 10 ans. Elle se met alors à répéter en boucle: j'ai le droit, je vais le faire, c'est pas grave. Exemple, partir en pleine nuit, jouer avec le gaz, renverser des bouteilles de lait. Je peux ne pas répondre par l'agressivité, mais je me sens très démunie. Mm. Je comprends. Là, ça nécessiterait un petit peu peut-être des éclairages sur est-ce que vous êtes en équipe? Est-ce que vous avez possibilité d'aller voir les collègues? Euh, parce que village d'enfants. Puis, Caroline, je ne sais pas si on peut le nommer, mais dans la présentation que tu as faite sur le cerveau dans la main, donc avec les émotions, notre cortex, il se construit, alors selon les neurosciences, les dernières études révélées, euh, le cerveau, il est vraiment fini de constituer à l'âge de 25 ans, autour de 25 ans. Et donc, les enfants, en fait, ils ont un rapport à l'émotionnel et au rationnel qui est beaucoup plus compliqué, en fait. Et donc d'aller chercher que à les rationaliser quand ils balancent une bouteille de lait ou quoi, ça va être encore une autre manière de réagir que par rapport à un adulte qui va pouvoir redescendre, peut-être. Donc c'est vrai on fait des formations aussi sur mais qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête? Elle s'appelle ces formations. Et donc on est vraiment spécifié sur les enfants, mais peut-être que je veux bien ton retour, Caroline, sur ça. Sur la formation, tu veux dire? Enfin oui, si t'es OK avec moi ou si ça te semble juste. Oui, oui, tout à fait. OK. Effectivement, les enfants ont tendance à, au niveau des neurosciences, ce qui est dit, c'est qu'ils réagissent, le cortex préfrontal est pas arrivé à maturation. Et donc, du coup, c'est de pouvoir nommer justement aux enfants l'état dans lequel ils sont pour déjà que eux repèrent, OK, là, peut-être c'est ça que je ressens. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire quand je ressens ça? Parce ils sont pas encore équipés au niveau du cerveau pour pouvoir se refaire descendre eux-mêmes, en fait. Donc c'est à nous en tant qu'adultes, que ça soit parents, éducateurs, animateurs, de pouvoir en fait, euh, j'allais dire équiper ou donner des billes aux enfants pour qu'ils puissent trouver les moyens pour pouvoir redescendre. Ça demande beaucoup de temps, de patience, donc ça nécessite d'être en forme et on peut pas toujours le faire. Enfin voilà, encore une fois, hein, il s'agit pas d'un truc de perfection, quoi. Et ouais, merci pour ça, Mm. cet exemple-là. Il y avait Simone Euh, ouais, qui mais juste qui. je vois l'heure, je vois qu'il est minuit 56, donc on va peut-être clôturer là. Alors peut-être on va générer un peu de frustration pour vous sur ça mériterait effectivement, parce que je vois Dominique aussi qui continue enfin, on peut avoir des infos sur les informations spécifiques, qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête. Peut-être aller voir sur notre site internet où ça décrira un petit peu plus en détail la formation. Oui, tout à fait, oui. Merci à tous en tout cas pour votre participation et votre intérêt à venir nous poser vos questions. Mm. Et moi, j'entends énormément actuellement que la société est plus agressive qu'avant. Enfin, voilà, je suis sensible à ça. J'entends beaucoup de personnes qui disent ça et le nombre qu'on est aujourd'hui traduit peut-être cette croyance que j'ai. Mais en fait, il y a vraiment des moyens de pouvoir agir sur ça, quoi.
Tu veux bien passer les dernières Oui. diaporamas? Ouais, merci. Mm, totalement. Pour aller plus loin, on vous propose, voilà, si vous êtes intéressé, un livre qui a été édité en 2018 par l'IFMAN et puis le MAN, qui est une association en lien avec le l'IFMAN, et qui s'appelle Pour réguler nos conflits, la non-violence, où vous trouverez des infos. Et puis sur notre site internet, on a un article qui peut être particulièrement intéressant, qui est autour de l'agressivité dans le cadre professionnel. Comment réguler les conflits dans le cadre professionnel. Et les prochaines formations qui seront spécifiquement sur ce thème à l'IFMAN et donc qui sont ouvertes à toutes et tous. Donc, elle se passe à Mende les 7 et 8 et 29 novembre 2024, à Chambéry le 4, 5 et 6 février 2025, et à Rhodes le 25, 26 septembre et le 13 octobre 2025. Donc, voilà, si vous avez envie de vous inscrire personnellement, il y a des prises en charge possibles par là où vous travaillez ou là où vous agissez. Et puis, je te passe la main, Caroline. Oui, du coup, vous pouvez nous retrouver donc sur notre page LinkedIn à IFMAN si vous voulez suivre nos actualités ou vous inscrire sur notre newsletter à partir de notre site internet. Et pour précision, à la suite de ce webinaire, une enquête va vous être envoyée un petit peu pour voir un petit peu comment ajuster ou comment améliorer nos présentations. Donc, merci à vous de prendre quelques minutes de pouvoir y répondre. Et puis, un grand merci donc pour votre implication et participation. Et puis, peut-être à bientôt dans le Sud-Ouest en présentiel. Et puis, expérimentez bien ces 4 leviers dans vos quotidiens et une bonne expérimentation pour une société qui est un meilleur vivre ensemble.